Coucou, salut, sois la bienvenue. Merci d'être là. Alors, j'espère que tu vas bien et que les parents se portent très très bien. C'est la guidance pour les enfants. Oh, les enfants, j'espère que vous allez tous bien si vous me suivez. Alors, un gros câlin aux parents qui viennent pour nous suivre, pour pouvoir vraiment vous assister, vous aider. Donc, vous êtes vraiment des amours, hein? Ça se passe ici avec Fée Chantal. Ben écoute, la fée vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de fleurs, beaucoup de pots de fleurs, pourquoi pas, beaucoup de décorations chez vous. Et je pourrais vraiment vous rendre visite aussi, hein, d'accord? Donc, quand vous me voyez vous apporter des jolies choses, des jolis cadeaux, ben ici à travers papa, à travers maman, à travers ton petit, à travers tonton, à travers le maître, à travers la maîtresse, à travers les enseignants. Ben, n'hésitez pas vraiment à recevoir mon cadeau du fond du cœur. Je vous embrasserai très fort. Alors, donc, du coup, ici, on est parti, mes amours, pour votre message de cette semaine. Alors, très chers parents, je vous embrasse. Vous êtes vraiment magnifiques. Avant tout, ici, déjà, on me parle ici de deux enfants. Je vois ici un enfant qui est dans la période de 14 ans, non, de 12 ans à 15 ans. D'accord? Cet enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans ou 15 ans. Alors, je vois ici un enfant qui a les pieds enflés. D'accord? Tu as les pieds enflés. Et ici, c'est soit grâce à un accident de circulation, ou soit ici, tu t'es cogné les pieds juste à un mur, à un escalier, ça peut être même à la maison, tu vois. Ça peut être au niveau des bras aussi pour d'autres personnes. Mais je vois ici que le pied est enflé tellement cet enfant souffre. Cet enfant a beaucoup de douleur, d'accord? Et ici, c'est que ce qu'on a envie de vous dire, faites attention. Faites très attention, ne restez pas uniquement accroché, d'accord, à la médecine moderne, d'accord? Parce que ici, je vois clairement que vous êtes en train de faire des efforts avec la médecine traditionnelle, ça ne répond pas non plus. Et on vous dit que vous n'êtes pas en face de l'humoriste qu'il faut, d'accord? Parce que ici, la personne qui vous traite traditionnellement parlant aussi, ça répond pas parce que cette personne n'est pas du domaine spirituel. On vous dit que l'herboriste dont vous avez besoin, ça devait être quelqu'un aussi spirituel. Non seulement cette personne maîtrise les plantes, maîtrise les herbes, mais cette personne aussi doit être spirituelle. Et c'est grâce à sa foi spirituelle sur les plantes que vous allez pouvoir obtenir guérison et satisfaction. C'est très important, hein, d'accord? Sinon, vous risquez de retrouver cet enfant amputé. D'accord? Soit les bras, soit les pieds, c'est pas du tout bien. Il faut donc intervenir en sa faveur le plus rapidement que possible. D'accord? On parle ici d'un enfant qui risque de tomber dans un trou. D'accord? Ça peut être un enfant qui risque de tomber dans un piège. Ça me parle de deux choses. On parle ici d'un enfant qui, en fait, sur son chemin d'école ou bien dans votre maison, je ne sais pas, il y a un trou quelque part. D'accord? Il y a un trou quelque part. Ça peut être, je ne sais pas forcément, les caniveaux, comme ça peut être, voilà, peut-être les voies de construction, ou ici, ça peut être que vous êtes en pleine construction. Il y a quelque chose ici qui a à voir avec un trou. Ou soit cet enfant, si c'est un enfant, quand il sort ou elle sort, rentre seul à la maison, c'est un enfant qui risque à la sortie de se mettre à s'amuser avec les amis et à courir peut-être de gauche à droite et à se retrouver peut-être tomber ici dans un trou. Prenez soin des enfants, hein, d'accord? Protégez vraiment les enfants. S'il y a un trou sur ton aliment, dans tout ce que je viens de dire, protège l'enfant là de ça. Et l'autre chose, je vois un enfant qui risque de tomber dans un piège. D'accord? Quand je dis dans un piège, je vois deux camarades, tu vois, qui sont en train de s'engueuler. Soit un enfant a pris la doise de l'autre, ou l'autre a menti sur le compte de l'autre pour que on le traite mal chez l'enseignant ou chez l'enseignante. Et le troisième enfant, lui, il va vouloir en fait ici, d'accord, départager la situation et la situation risque de tomber sur lui. Vous voyez ce que je dis? Et parce que c'est un enfant qui était recherché, on lui en voulait, alors on va le punir sévèrement. Et dans cette punition, le diable risque en fait d'intervenir. C'est-à-dire que quand on va vouloir le frapper, malheureusement, peut-être que, voilà
on risque, avec un petit coup seulement, ça risque d'aller tomber sur l'enfant, peut-être sur les yeux, peut-être sur les seins, peut-être sur une partie sensible, d'accord, de l'enfant. Et ça risque de dégénérer. Hein. On parle ici d'un enfant qui a du mal à aller à la selle. Un enfant qui a du mal à aller à la selle, c'est-à-dire pour déféquer, c'est difficile pour cet enfant. On parle d'un problème, et on parle de œsophage, estomac, d'accord, intestin, d'accord. C'est un enfant qui a un problème de digestion, mais qui a lien avec son intestin, voilà, ou son estomac. Et on parle ici d'une opération. Peut-être même qu'il y a une opération qui est déjà prévue pour cet enfant, hein, c'est possible. Mais là, on vous dit, avant que cet enfant n'aille à cette opération, il faut prendre des dispositions spirituelles. Sinon, vous risquez de... Je vois des pleurs après, des pleurs, des amertumes après. D'accord? Ou ici, on est en train de vous faire comprendre que au lieu vraiment de faire des opérations à cet enfant, il vaut mieux aller lui faire des traitements purement traditionnels, accompagnés vraiment d'une grande pureté spirituelle. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Alors, mes amours, si vous me suivez, mes très chers enfants, et que vous avez ce problème, il faut vraiment en parler aux parents pour qu'ils vous viennent en aide. D'accord? Alors, quel est le message que je peux recevoir pour vous? Ici, mes très chers enfants, on veut vous parler ici d'une mauvaise chemin que vous êtes en train de prendre, d'une mauvaise direction que vous êtes en train de prendre. Vous pensez que c'est le bon chemin, mais ce n'est pas le bon chemin. Peut-être que tu caches beaucoup de choses à maman, à papa pour le moment. Tu te dis, je ne peux pas tout leur dire parce que j'ai peur qu'ils vont me frapper. Et moi, je sais qu'en évoluant, l'enfant dont on me parle, peut-être c'est un enfant qui a 13 ans, d'accord, ou qui a... Ouais, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette tranche d'âge-là, hein, 12 ans ou 11 ans, voilà. Mais ici, on voit que c'est un enfant qui cache des choses ici à ses parents. C'est un enfant qui ne dit pas tout à ses parents. C'est un enfant qui se dit, quand je vais parler, peut-être que mes parents ne me comprendront pas. Ou bien ici, quand je parle à papa ou à maman, a dit qu'ils n'ont jamais le temps. Chers parents, faites très attention. Hein, vraiment, il faut donner de l'attention aux enfants. Lorsque vous êtes tout le temps occupé par d'autres choses, les enfants ne savent vraiment pas à qui parler. Alors, les enfants sont obligés de se laisser à leur sort. Et finalement, avant que vous ne vous réveillez, ça vous sera trop tard. Vous voyez ce que je dis? Parce que ici, on me parle d'un enfant qui se dit que mes parents... lorsque mes parents sont libres, d'accord, pour la maison, ils se reposent. Tu vois, c'est un enfant qui dit, mon papa ou ma maman, en fait, lorsqu'il est à la maison, c'est juste pour se reposer. Et on ne peut pas lui parler. Lorsqu'on se rapproche, c'est quelqu'un qui ne fait que dire, je veux me reposer, je suis fatiguée, j'ai tel problème. Et le papa dont je parle ou la maman dont je parle, c'est quelqu'un qui a 46 ans environ. D'accord, quelqu'un qui a entre 45 ans et 48 ans. Hein, les parents. Et vous ne faites que dire à cet enfant, je suis fatiguée, je suis épuisée, moi je veux me reposer, arrête de me fatiguer. Tu vois, alors que à force de discuter, d'échanger avec cet enfant va vous expliquer quelque chose. Cet enfant va vous expliquer quelque chose. Attends, je vais couvrir la carte. Qu'est-ce que cet enfant? Oui, il y a une maladie. L'enfant, s'il vous cache quelque chose, hein. Soit c'est un enfant, d'accord, qui ressent des infections vaginaux, on dit, ou bien au niveau de son pénis, je dirais, bon voilà, il faut appeler les choses par les noms, hein, donc, ou soit cet enfant est malade et vous le cachez, ou soit c'est un enfant, d'accord, qui s'est retrouvé violé, d'accord, et qui a peur vraiment de vous le faire savoir. C'est un enfant qui vous cache un mal ici, et ce mal risque de le détruire, de le nuire, de le dépérir ou de la dépérir. Mais l'enfant, si lui ne comprend pas, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est que si je dois le dire à mes parents, soit ils ne m'écouteront pas, ou soit ici, ils vont me juger. C'est un enfant qui se dit, vous n'allez pas le comprendre, vous allez le juger. Ou soit c'est un enfant, vous ne l'avez jamais comprise. Vous l'avez jamais comprise, vous l'avez toujours jugé,
à tort et à travers, alors que, en fait, ce qui se passe avec cet enfant, c'est purement spirituel. C'est une attaque spirituelle parce que pendant que je parle, j'ai un envoûtement. Vous voyez? Donc, même si c'est une viol, c'est que cette personne a été poussée spirituellement parlant pour commettre ce viol avec cet enfant afin de laisser sur cet enfant, d'accord, des dégâts spirituels, afin que cet enfant ne réussisse pas dans sa vie. Et c'est un enfant qui est attaqué comme ça. Donc cet enfant, toute sa vie, connaîtra que des échecs, que des problèmes. C'est un enfant qui devient peut-être taré, ou bien c'est un enfant qui étudiait bien, qui réussissait bien, mais d'un seul coup, vous ne comprenez plus rien. Cet enfant commence par devenir le dernier ou l'avant-dernier. Cet enfant commence par perdre son équilibre. Vous ne comprenez vraiment pas ce qui se passe avec cet enfant. On voit un enfant qui a envie de parler, mais au même moment qui a peur de vous dire ce qui se passe. Et maintenant, si c'est un enfant qui a connu des accidents, hein, parce que voilà, des incidents également, ou bien qui a attrapé une grippe, ou bien qui est malade, qui a un problème de santé ici, ou un incident et tout, c'est qu'il y a un envoûtement qui est derrière ça. D'accord? Cet enfant est attaqué. On voit ici quand même qu'il y aura justice. Qu'il y aura justice pour cet enfant-là, pour qu'enfin on puisse libérer cet enfant, on puisse sauver cet enfant-là. D'accord? Mais ici, cette justice, vous voyez, l'accident ressort. L'accident ressort. Donc ici, mes amours, il y a un enfant ici ou des enfants ici qui ont été accidentés. Et la partie où il y a la blessure là, ou la partie où il y a l'infracture là, ou bien la fraction là, je ne sais pas comment vous le dites. En fait, ici, il y a de la gangrène. Je vois de la gangrène. On parle souvent de la gangrène. Ce qui pourrit les pieds ou bien pourrit les mains quand il y a des blessures là. Attention. Et pour d'autres personnes, c'est une attaque spirituelle. D'accord? Et pour d'autres ici, on vous dit, très chers parents, protégez vraiment cet enfant ou ces enfants. Surtout quand vous trouvez que le message s'y vous parle. D'accord? Ici, c'est que on vous annonce aussi cette nouvelle semaine, protéger les enfants contre tout genre d'accidents et d'incidents. C'est pas la bonne semaine pour mettre les enfants dans un véhicule, dans une voiture à longue distance. D'accord? Non. C'est pas vraiment la bonne semaine non plus, d'accord, de commander les enfants dans des lieux où c'est un peu risqué, où il y a trop de pierres, vous voyez, des escaliers, oui, des lieux glissants. Ça peut être même à la maison. Vous voyez ce que je dis? Et veillez beaucoup sur les enfants. Il faut beaucoup les surveiller cette semaine-là. D'accord, mes très chers parents? Surtout les parents célibataires. On me parle beaucoup plus des parents célibataires qui ont fait de nouvelles rencontres. D'accord? On voit que vous serez tellement préoccupés par votre nouvelle vie, votre nouvelle vie de construction. D'accord? Oui, 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 il y a des parents ici qui sont célibataires, qui sont en train de se reconstruire. D'accord? Qui sont en train de se reconstruire et qui sont en train de laisser leurs enfants ici à leur charge. Ou bien vous n'avez pas trop de temps pour ces enfants parce que vous êtes plus concentré, d'accord, sur... ouais. Sur votre nouvelle vie et sur... ouais. On vous interpelle. Hein. On vous interpelle. Il faut vraiment prendre soin de ces enfants-là. C'est des enfants qui ont besoin de votre chaleur, qui ont besoin de votre présence, qui ont besoin de votre amour. Ils n'en ont pour rien pour ce qui s'est passé, d'accord? Et en fait, c'est des enfants qui sont touchés. Il y en a d'autres ici. Il y a ce qui s'est passé là, vous voyez, cette séparation avec leur père ou avec leur mère qui les ont affectés, qui les ont laissé beaucoup de peine, beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés. Et ça risque de jouer sur eux toute leur vie parce qu'on voit que ça crée beaucoup de blessures en ces enfants-là. Vous voyez ce que je dis? Et pour d'autres enfants ici, c'est des enfants qui ont été touchés spirituellement parlant. Ils ont été vraiment envoûtés pour ne pas prospérer, pour ne pas peut-être réussir ou pour être finalement un handicap pour vous. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Vous voyez, la guérison ressort. Ouais.
Et faites attention, hein, faites très attention pour les enfants ici qu'on a pu avoir par adultère. D'accord? Ouais. Pour d'autres ici, il y a des enfants que vous avez pu avoir et vous êtes dans le foyer ou dans une relation, vous avez eu des enfants ou un enfant, vous savez que c'est pas adultère, vous savez que ce n'est pas pour cette personne. Vous savez que c'est pas son papa ça. Vous savez que c'est pas sa maman ça. Il faut dire la vérité, hein. Il faut vraiment dire la vérité. Sinon, ici, la vérité va vous rattraper. Et ça risque de vous nuire toute votre vie. Parce que ça va salir votre image. D'accord? On voit que c'est quelque chose qui s'est passé, hein, qui vous a mis vraiment dans un désespoir total. Vous avez du mal, vous ne comprenez pas, mais il faut vous dévoiler. Ah ouais, parce qu'on voudrait que vous vous guérissiez de ce mal. Et tant que vous ne vous guérissez pas de ce mal, cet enfant sera vraiment dans une condition, toute sa vie, c'est un enfant qui sera très, très malheureux en fait, attaqué de part et d'autre, qui va connaître que des problèmes, que des désagréments, que des situations assez, oh non quoi, j'entends fortuné. C'est un enfant normalement qui est appelé à être fortuné. Mais si rien n'est fait pour vraiment le soulager, cet enfant risque, pour d'autres personnes, je ne le souhaite pas, hein. Pour d'autres personnes, vous risquez de perdre cet enfant, hein. Je ne le souhaite pas, hein. Et pour d'autres ici, c'est un enfant qui sera vraiment assez riche, assez abondante et qui va connaître beaucoup de succès dans sa vie et qui va voyager, qui va... Mais il faut que vous interveniez actuellement dans sa situation. D'accord? Ouais. Pour d'autres personnes ici, ça peut être un enfant, une fausse base, ça peut être un enfant que vous avez demandé, mais pas au bon endroit. D'accord? Peut-être que vous avez demandé ces enfants à des esprits assez démoniaques et autres, je ne sais pas. D'accord? À un esprit de serpent ou à un esprit démoniaque. Et protéger cet enfant si aujourd'hui, même si aujourd'hui vous avez compris que vous vous étiez trompé, protégez beaucoup cet enfant parce que c'est un enfant qui risque d'être attaqué par cet esprit-là. D'accord? Ok, alors je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours, parce que le message devient assez fort et tout. Et je vous embrasse très très fort, mes beaux choux, je vous adore. Vous savez, rien ne vous arrivera. Vous êtes protégés par le sang de Jésus, vous êtes protégés par l'univers. Vous avez vraiment l'accompagnement du divin. Et si tout ça, ça sort, c'est juste pour qu'on puisse vraiment prendre soin de vous, on puisse vraiment vous protéger. Chers parents, n'ayez pas peur, il faut juste faire ce qu'il y a à faire. Et si entre-temps vous comptez sur moi, n'hésitez pas. Mes portes sont grandement ouvertes pour vous. Je vous aime très fort. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir. Et vous avez compris d'ailleurs pourquoi cette guidance pour les enfants était si importante vraiment pour le divin. Je vous aime très fort.